Bonjour peuple de Dieu, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre message intitulé « Comprendre et célébrer la Pâque autrement ». À la première partie, il était question de rappeler certains aspects importants des différentes prédications que nous avons déjà données, et principalement c'était l'année passée en 2023. Où il était question de voir, d'étudier, est-ce la mort du Christ Jésus venait de Dieu, son Père? Est-ce que c'était ce que Dieu avait voulu pour lui ou c'était une erreur de la part des hommes, ceux-là qui l'ont accueilli? Nous avons montré clairement que c'était une erreur des hommes, aveuglés par Satan, ignorant la volonté de Dieu, ignorant ou n'ayant pas la sagesse de Dieu, l'homme a assassiné, pour répéter les propos d'Étienne, le premier martyr. L'homme a assassiné le Christ Jésus. Pierre également a dit ça. Vous avez réclamé la grâce du meurtrier, mais vous avez sacrifié, livré les justes, les saints. Nous avons montré que c'était tout à fait normal. Même lorsque Pilate a posé la question, voici Barabbas, le meurtrier, l'assassin, et de l'autre côté Jésus. Lesquels des deux voulez-vous que je relâche? Pilate était surpris lorsque le peuple a crié, libérez Barabbas, pour comprendre que ce n'est pas la réponse à laquelle il s'attendait, vu l'image de Barabbas devant le peuple. La Bible dit qu'il était meurtrier. Pilate était surpris, c'est pourquoi il va poser la question, mais que je libère Barabbas, mais que ferai-je de Jésus de Nazareth? Crucifie-le. Quel mal a-t-il fait? Crucifie-le. Très étonné, mais puisqu'il avait déjà donné sa parole d'honneur, il ne peut rien faire. C'est comme ça il va dire, en tout cas, donnez-moi l'eau, je me lave les mains, je ne suis pas responsable de ce sang innocent. Voilà, Pilate, un païen, a reconnu que Jésus était innocent. Et il se lave les mains. Le juif, peuple de Dieu, crie que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça, c'était la conclusion de la première partie. Maintenant, étant donné que nous sommes en train de parler de la Pâque, qui réunit d'un côté la mort, de l'autre côté la résurrection, et nous avons dit que nous ne pouvons pas célébrer la Pâque autrement si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu derrière ces événements, si nous ne comprenons pas la valeur que Dieu accorde à ces événements. Voilà pourquoi maintenant nous allons parler de la résurrection. Alors, par définition, la résurrection signifie le passage de la mort à la vie. Vous quittez la mort, vous entrez dans la vie, on dit que vous êtes ressuscité. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, bien sûr. Chacun de nous, tel que nous sommes là, nous avons un corps physique que nous pouvons toucher, qui fait des mouvements que nous voyons. Mais nous avons aussi un esprit invisible qui est en nous. Mais qui dirige le corps? Un corps sans esprit, c'est un cadavre. Nous avons un corps, nous avons un esprit. Alors, lorsque nous parlons de la mort et de la vie, pour parler de la résurrection, nous nous posons la question, est-ce que la résurrection, c'est le passage de la mort physique à la vie physique, le retour à la vie physique après la mort physique, ou bien nous parlons de la mort spirituelle et de la vie spirituelle? Voilà pourquoi il est important de comprendre qu'est-ce qu'on appelle mort physique, qu'est-ce qu'on appelle mort spirituelle, qu'est-ce qu'on appelle vie physique,
qu'est-ce qu'on appelle vie spirituelle. La mort physique, ça les médecins ne vont pas me contredire, c'est l'arrêt des fonctions physiologiques. Le corps fonctionne. Lorsqu'on vérifie que les fonctions physiologiques se sont arrêtées, les médecins vont déclarer « votre frère est mort, votre sœur est morte » parce que ces fonctions physiologiques ne fonctionnent plus. La vie qui est l'inverse de la mort, alors voudra à ce moment-là dire que les fonctions physiologiques sont en marche. Là, on dit que vous vivez. Ça, c'est du côté physique. Mais voyons maintenant du côté spirituel. Qu'est-ce que signifie la mort spirituelle? Qu'est-ce que signifie la vie spirituelle? Nous nous inspirons de Romains 6, 23 et de l'Apocalypse 3, verset 1. Romains 6, 23, tout le monde le connaît, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. La mort, c'est le salaire du péché. Celui qui vit dans le péché, il est sous la domination de Satan, spirituellement, il est mort. Voilà pourquoi Apocalypse 3, 1 dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, si ma mémoire ne me trahit pas, dites-lui que je connais tes œuvres. Tu passes pour vivant, en réalité tu es mort. Ce qui veut dire que physiquement, tu es en vie parce que tu manges, tu marches, tu fais tout ce qu'on fait avec le corps, mais en esprit, tu es dans le péché. Tes œuvres témoignent que tu es sous la domination de Satan. Voilà pourquoi on dit, tu passes pour vivant, en réalité tu es mort. Apocalypse 3, verset 1. Alors, la vie qui est le contraire de la mort, sur le plan spirituel, la vie sera quoi? Quelqu'un qui mène une vie de sanctification. Quelqu'un qui vit dans le règne direct de Dieu. Celui qui est dans l'étreinte de l'amour de Dieu, celui-là a la vie. Il vit. Alors, comment pourrons-nous maintenant comprendre la résurrection? Si nous parlons de la résurrection physique, ça signifie qu'un cadavre reprend le souffle, un cadavre plutôt, recommence la vie, il marche, il mange. Donc, plus loin, il va aussi se marier. C'est ça la résurrection physique. Alors, je me pose la question, si quelqu'un meurt aujourd'hui, si un homme meurt, on est prêt à l'enterrer, on l'a laissé à la morgue une semaine, et puis il reprend la vie. Il vient chez vous, famille chrétienne, cet homme-là qui sort de la morgue, vient chez vous, je vais épouser votre fille. Pasteur qui m'écoutait, qui m'entendait maintenant, quelqu'un qui est mort, même un membre de votre propre église qui est mort, vous avez pleuré, son corps est resté dans la morgue pendant une semaine. Et quand vous voulez faire les funérailles pour l'amener dans sa dernière demeure, cet homme-là se réveille. Il vient solliciter, pasteur, trouve-moi une sœur de l'église, je vais l'épouser. Je ne sais pas si vous allez accorder. Ça, c'est un. De deux. Et si par hasard, le pasteur, à cause de sa foi, désigne une sœur de l'église, sœur, toi, j'ai choisi que tu seras la femme de ce frère qui vient de se réveiller. Je ne sais pas si tu auras le courage d'accepter. Toi, sœur qui m'écoute à ce moment-là, je ne sais pas si tu vas accepter. Même si le pasteur t'imposait, je ne sais pas si tu vas accepter. Et plus loin, lorsque la nouvelle va arriver chez vous à la maison, surtout si votre père, votre mère et les autres membres de famille ne prient pas ensemble avec vous dans cette église, et qu'ils apprennent que voilà, quelqu'un qui était mort, c'est celui-là qui va épouser notre sœur. Je ne sais même pas s'il va accepter la dot. Regardons la chose en face quand nous parlons de cela. Vous devenez directement suspect lorsque vous ressuscitez physiquement. Si réellement vous étiez mort physiquement, vous reprenez la vie, vous devenez suspect. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le courage de vous approcher. Ça, il faut en être sûr. Je m'imagine même le spectacle. Je m'imagine le spectacle que quelqu'un qui est mort, on est en train de pleurer et il se réveille.
Combien de personnes auront le courage de rester là-bas pour lui poser la question? Explique-nous comment ça s'est passé de l'autre côté. Le premier réflexe, même les handicapés physiques vont courir, peut-être plus vite que ceux qui ont les 2 pieds normalement. Ça, c'est peut-être un excès de commentaires. Mais la réalité, c'est la panique d'abord. Alors, vous imaginez que beaucoup de cadavres reviennent à la vie au même moment. Si une seule personne revient à la vie, ça crée de l'effervescence dans la population. Je me pose la question, maintenant, si tous ceux qui sont morts reviennent, comment ça sera la vie ici sur la terre? Ça, lorsqu'il s'agit de la résurrection physique. Mais allons du côté de la résurrection spirituelle. Parce que la mort spirituelle, c'est vivre dans le péché, sous la domination de Satan. Et que la vie spirituelle, c'est vivre dans l'étreinte de l'amour de Dieu. Mener une vie de sanctification. Je ne vois aucun spectacle lorsque une personne qui était dans le péché abandonne le péché et commence à mener la vie conformément à la volonté de Dieu. Je ne vois aucun spectacle. Je ne vois pas les gens qui auront peur de lui. Je ne vois pas comment on va fuir. Donc, en conclusion, qu'est-ce que donc la résurrection? Pour comprendre qu'est-ce que la résurrection, il faut commencer d'abord par comprendre de quelle mort Adam est-il mort, permettez-moi la tautologie, lorsque il a marché à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a donné le commandement, il avait dit à Adam, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait créé le monde spirituel avant le péché de l'homme. Nous nous posons la question, est-ce que Adam est mort dans son corps parce que il a désobéi à la parole de Dieu? Alors que Genèse 2, 17 disait que le jour où tu vas manger, tu vas mourir à coup sûr. C'est comme si pour dire que la mort viendrait instantanément après avoir mangé le fruit. Et pourtant, nous nous retrouvons avec Adam qui a vécu encore longtemps après avoir mangé le fruit. Et la Bible parle de près de 930 ans, le total de la vie d'Adam sur cette terre. Et il a laissé des fils et des filles. Alors qu'il a mangé le fruit, mais il a continué à vivre. Alors la mort à coup sûr à ce moment, c'est quoi? Je sais. Je ne vais pas citer ici une congrégation, mais je sais que quelque part, il y a des gens qui disent, voilà, comme devant l'Éternel, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour, du fait que Adam n'a pas totalisé 1000 ans, c'est-à-dire il est mort le même jour. Je sais, je connais ça, cette façon de développer. Mais ici, nous sommes en train de montrer une chose, que la mort dont parle la Bible, que le jour où tu vas désobéir, tu vas manger le fruit, tu vas mourir, ce n'est pas la mort physique. Pourquoi nous disons cela? Nous voulons dire cela pour montrer que si la mort physique est la conséquence directe du péché, c'est-à-dire tu commets le péché, tu meurs, cela veut dire que celui qui n'a pas de péché ne peut pas mourir physiquement. L'exemple qui est là, le Christ Jésus, homme parfait, il est mort. Physiquement, il est mort. Parce que pendant la Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Physiquement, Jésus est mort. Nous sommes en train de cheminer pour parler de sa résurrection. Si la mort physique était la conséquence du péché, comme lui n'avait pas de péché, ça signifie, quoi que vous fassiez, il ne peut pas mourir. Voilà, c'est là les quelques arguments que nous avançons pour montrer que la mort physique n'est pas la conséquence directe du péché commis par Adam et Ève. Dieu avait créé le monde spirituel avant que l'homme ne tombe dans le péché. Si
la mort physique est la conséquence du péché, alors le monde spirituel que Dieu avait créé avant, qui recueille les âmes des hommes après la mort ici, il avait créé ça pourquoi? Donc il avait déjà prévu que les hommes vont mourir. Je sais que certaines personnes disent oui, Dieu savait parce qu'il sait tout. Là, je vais vous renvoyer pour suivre les explications que nous avons données sur la prédestination. Que signifie la prédestination? Peut-être que si le Peace UTV, les amis de Peace UTV n'ont pas ça, nous allons revenir une autre fois ici pour expliquer la prédestination. Qu'est-ce que Dieu prépare en avance? Comment il prépare en avance? Ce qu'il a préparé, comment ça s'accomplit? Et pourquoi certaines des choses que Dieu a préparées ne s'accomplissent pas? Alors, si la mort causée par la chute n'est pas la mort physique, donc c'est la mort spirituelle. Et comme nous avons expliqué que la mort spirituelle, c'est appartenir à Satan, être dans la domination de Satan, dans le péché, ce qui est tout à fait normal. Le jour où Adam a mangé le fruit, ce jour-là, Adam est devenu un homme pécheur, il est contrôlé par Satan. À partir de ce jour-là, il a quitté la sphère de l'amour de Dieu, il est allé vivre dans la déchéance. Voilà pourquoi nous avons dit que l'amour de Dieu est la source de la vie. Par conséquent, le fait d'abandonner la sphère de l'amour de Dieu pour entrer dans la sphère de Satan où l'amour vrai n'existe pas constitue la mort. Il s'agit de la mort spirituelle. Ainsi, dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, nous lisons que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Également, dans Romains 8, 6 et Romains 6, 23, Romains 6, 23, nous avons déjà donné lecture. Romains 8, 6, on dit le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le salaire du péché, c'est la mort, nous avons déjà dit ça. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus. Donc, du point de vue de la Bible, du point de vue de Dieu, la mort causée par la chute est l'état résultant du péché, l'état où l'on vit séparé de l'amour de Dieu. Alors, si nous comprenons cela comme ça, nous allons maintenant comprendre le vrai sens de la résurrection. À ce moment-là, la résurrection ne sera pas le passage de la mort physique à la vie physique, mais sera plutôt le passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Donc la résurrection est par conséquent le processus de l'homme restauré qui passe de la domination de Satan au règne direct de Dieu grâce à la providence dynamique de la restauration. La restauration étant ici la réparation, la restauration étant le rétablissement au bien. La restauration peut être également comprise comme le salut. Donc, si une personne se répand pour ce péché et va en s'améliorant, elle ressuscite selon le niveau qu'elle a atteint. Si nous parlons le même langage avec la technique, nous pouvons voir comment nous avons schématisé ça. Lorsqu'on quitte la domination de Satan, ce que nous avons montré dans le cercle qui est en bas, le cercle noir, lorsqu'on quitte la domination de Satan et on avance pour entrer dans le règne direct de Dieu, ce processus, c'est ce que nous appelons la résurrection. Donc, la résurrection, c'est un processus évolutif et non pas un phénomène spontané. Et ça s'opère dans le domaine de l'esprit. Ce n'est pas le corps qui revient à la vie. Même si certaines personnes peuvent aller plus loin pour dire, mais nous connaissons des cas de gens qui sont morts, mais qui sont revenus à la vie. Qu'est-ce que je vais dire à cela? La résurrection conduit à la vie éternelle. C'est ce qu'on nous explique dans la Bible. La résurrection conduit à la vie éternelle. Mais les personnes dont vous me parlez, qui sont ressuscitées, est-ce que ces personnes sont restées éternellement sur la terre?
Je peux vous prendre des exemples qui sont bien connus de nous tous. Par exemple, nous avons la résurrection de Lazare, que nous lisons dans Jean chapitre 11. La résurrection de Lazare. Lazare, lorsqu'on annonce au Christ Jésus que non, voilà, ton ami, ton frère Lazare est décédé, Jésus dit non, non, il n'est pas mort, il dort. Et Jésus est venu à réveiller Lazare. Vous me direz que Lazare était enseveli 3 jours après. Jésus l'a ressuscité. Je n'en disconviens pas. Puisque la résurrection conduit à la vie éternelle, où est Lazare aujourd'hui sur la terre? Il habite où? Dans quel continent? J'espère que s'il était encore en vie aujourd'hui, physiquement, il serait un objet de curiosité. Et le pays où il habiterait ferait beaucoup d'argent à cause du tourisme. Tout le monde irait voir Lazare. Quoique ressuscité par Jésus, 3 jours après son ensevelissement, Lazare a fini encore par mourir. Voilà pourquoi on ne le voit pas aujourd'hui sur la terre. Alors cette résurrection-là, était-elle la résurrection qui conduit à la vie éternelle? Donc on a encore besoin de beaucoup d'explications. Les exemples sont légion. Par exemple, le serviteur d'un centurion romain que Jésus avait ressuscité aussi, ramené à la vie. Il y a le fils de la veuve que Jésus a ramené à la vie. Mais où sont-ils jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi ils sont encore morts? À ce moment, on serait à porte-à-faux avec la résurrection qui conduit à la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ce n'est pas dans la chair. Sinon, cette résurrection-là allait faire que ces hommes-là restent jusqu'à aujourd'hui ici sur la terre et ils habiteraient un coin de la planète. Alors si nous avons compris la chose sous cet angle, nous posons la question, qu'est-ce qu'est alors la résurrection? Voilà l'image que nous diffusons ici. Puisque nous disons que la résurrection c'est un processus, comment se fait le processus de la résurrection? Voilà à gauche, nous avons montré une image, vous allez corriger, au lieu d'écrire revient, on a écrit revint. En réalité, on devait écrire revient ici. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est dans le péché, sous la conduite de Satan, dans son règne, Satan le contrôle et cette personne prend la décision de quitter Satan pour aller chez Dieu. Voilà, il crie. Elle crie plutôt, c'est une personne. Elle crie, Seigneur, sauve-moi. Et de l'autre côté, nous voyons le Christ Jésus qui tend la main. Viens vite, mon fils. Ça explique et ça illustre la résurrection. Quitter l'enfer pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais puisque c'est un processus, comment ça se passe? En parcourant le passage comme Jean 11, versets 25 à 26, parce qu'il s'agit bien là de la parole de Jésus autour de la mort et de la résurrection de Lazare. Lorsque la sœur de Lazare a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit non, il va ressusciter. La sœur dit, je sais, il va ressusciter au dernier jour. Voilà la réponse de Jésus. Je suis la résurrection. La résurrection dont vous parlez dit, je suis la résurrection. Quiconque écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Quiconque écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et de l'autre côté, même dans Jean 5, 24 à 28, je peux le résumer en disant ceci. Qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé, ne vient plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écouter la parole, croire à la parole, croire à celui qui a envoyé Jésus. Vous ne venez plus en jugement. Vous êtes passé de la mort à la vie. Cela ne peut se comprendre que lorsque nous parlons de la résurrection comme étant le processus spirituel de quelqu'un qui quitte
le camp de Satan pour entrer dans le règne direct de Dieu. Parce qu'on dit ici, il faut écouter la parole. Même à la sœur de Lazare, Jésus avait dit, dans le deuxième volet du verset, « Quiconque vit, croit en moi, ne mourra plus jamais. » Quiconque vit, croit en moi, ne mourra plus jamais. Nous ne pouvons pas comprendre ces choses sous l'angle physique, parce que cela signifierait à ce moment-là que, tel que maintenant nous avons le corps physique en vie, nous croyons en Jésus, alors nous ne serons plus mis dans le cercueil un jour. Si cela est le cas, ça signifie que depuis que Jésus a prêché jusqu'à aujourd'hui, personne n'a cru, parce que tout le monde finit par être dans le cercueil. Parce que là, il a bien dit, quiconque vit, croit en moi, ne mourra plus jamais. Mais si nous comprenons la chose sous l'angle spirituel, quiconque est dans le règne de Dieu, quiconque vit, qui n'a pas le péché, mais croit en moi, reste attaché à moi, ne mourra plus. Cela veut dire ne tombera plus dans le péché, ne sera plus dans le règne de Satan. Voilà ce que ça signifie. Si nous comprenons la chose sous l'angle spirituel, tout devient clair. Je suis la résurrection, c'est-à-dire c'est grâce à moi et c'est par moi qu'on quitte la domination de Satan pour entrer dans le règne direct de Dieu. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra. Cela veut dire, quiconque croit en Jésus, même s'il est dans le péché, il finira par vivre, c'est-à-dire il finira par entrer dans le règne de Dieu. Mais quiconque vit, c'est-à-dire quiconque est déjà dans le bien, quiconque est dans le train de l'amour de Dieu, rencontre le Christ, croit en lui, cette personne ne tombera plus dans le péché, ne sera plus contrôlée par Satan. Voilà pourquoi on dit que quiconque vit, croit en moi, ne mourra plus jamais. Donc, la condition sine qua non à la résurrection. Parlons la même parole avec la technique. La condition sine qua non à la résurrection. Pour qu'il y ait résurrection, on nous dit, il faut écouter la parole et croire en Dieu. C'est Dieu qui donne la parole, c'est l'homme qui doit croire à la parole. Or, pour croire à cette parole, il faut avoir le corps physique en vie. Donc, nous retenons 3 facteurs pour qu'il y ait résurrection. Le premier facteur, c'est la parole. Parce que Jésus dit, croire à la parole. Écouter la parole plutôt. Premier facteur, écouter la parole. Donc, obligatoirement, il ne peut pas y avoir la résurrection sans parole. Deuxième facteur, croire en Dieu. Troisième facteur, qui va croire? C'est l'homme. L'homme croit en Dieu, à la parole, écoute la parole et croit en Dieu quand? Lorsqu'il a le corps physique en vie. Voilà pourquoi nous avons dit, pour qu'il y ait la résurrection, Dieu donne la parole, l'homme croit à cette parole. Or, la parole évolue. Nous allons voir ça. On ne prêche pas au cadavre. Même si vous connaissez, vous avez maîtrisé la parole de Dieu, vous avez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse en tête, et qu'on vous retrouve un jour au cimetière seul, en train de prêcher, on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, non, je suis en train de prêcher à qui? Aux gens qui sont morts qu'on a enterrés ici. On va se poser la question si dans votre tête ça fonctionne encore. Les cadavres ont-ils besoin de la parole? Vous allez leur donner la parole? Ils vont croire, parce que croire ne signifie pas seulement que oui, j'accepte que c'est vrai. Quand on croit, on a la foi, et on nous dit la foi sans œuvre est une foi morte. Ça signifie que ça n'a rien servi. Croire implique aussi pratiquer. Or, on ne peut croire et pratiquer que lorsqu'on a son corps physique en vie. Donc, la résurrection ici, frères et sœurs, j'aimerais bien le dire, ne concerne pas encore les cadavres, ou bien ne concerne pas d'abord les cadavres, ceux qui ont perdu la vie physique. Ça, leur problème, on pourra voir ça une autre fois. Mais la résurrection concerne d'abord
ceux qui ont le corps physique en vie, parce que ceux-là peuvent écouter la parole et peuvent vous croire, mettre la parole en pratique. Ici, c'est un autre concept de la résurrection. Parce que depuis toujours, nous avons appris que non, les morts reviendront à la vie. Nous avons toujours appris que les corps des gens trépassés dans le passé retrouveront encore la vie. C'est ce que nous connaissons. Mais ici, nous sommes en train de montrer une nouvelle façon de comprendre la résurrection. Que pour qu'il y ait résurrection, il faut d'abord qu'il y ait la parole. Et la parole, c'est Dieu qui la donne. Et à cette parole, il faut croire. Ce n'est pas Dieu qui croit à la parole qu'il donne, mais c'est l'homme qui croit à la parole que Dieu donne. Et pour que cet homme croie à la parole, il doit avoir son corps physique en vie. Voilà pourquoi nous avons dit que la résurrection dont il est question ici concerne d'abord les vivants sur la terre. Donc vous et moi, vous qui m'écoutez à ce moment ici, la résurrection vous concerne. N'attendez pas le jour où on va vous mettre dans les cercueils. C'est aujourd'hui et maintenant que vous devez ressusciter. D'aucuns risquent de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, je l'ai dit ouvertement, la résurrection nous concerne, vous et moi, nous qui avons encore le corps physique maintenant en vie, parce que nous pouvons écouter la parole, nous pouvons pratiquer cette parole, nous pouvons vivre cette parole. Donc ça nous concerne d'abord. Ça te concerne, toi qui me suis maintenant à travers la télévision. Ça te concerne, toi qui me suis, qui m'écoutes à ce moment ici. Alors, lorsqu'il s'agit de la parole, parce que le point du départ, c'est celui-là. Dieu donne la parole et c'est à cette parole-là que l'homme doit croire. Et nous avons dit que la parole évolue dans le temps. Mais avant de montrer comment la parole évolue dans le temps, laissez-moi vous dire, il y a une relation entre la parole et le temple. Une relation entre la parole et le temple. Et la relation entre la parole et le temple, c'est la relation de cause à effet. Comment se présente la relation cause à effet? La relation cause à effet qui existe entre la parole et le temple, la parole, elle est sujet. La parole est intérieure, la parole est invisible et c'est la parole qui donne de la valeur. C'est ça la cause. Le fait, c'est l'objet, le fait est extérieur, le fait est visible. Voilà pourquoi quand Dieu donne la parole, il demande directement qu'on construise le temple. La parole, on doit garder ça dans le temple. Il doit y avoir un endroit où on doit aller écouter la parole. On ne doit pas aller écouter la parole n'importe où, dans n'importe quelle condition. Il y a cette relation cause-effet entre la parole et le temple. La première fois que Dieu donne la parole, il parle à Moïse et nous connaissons les tables de pierre. Dieu donne les tables de pierre à Moïse sur lesquelles était écrite la parole. Et Dieu dit, construisez l'arche. Le table de pierre était le fondement du temple. Lorsqu'on a eu les tables de pierre, Dieu dit construisez le tabernacle. Vous allez garder les tables de pierre dans le tabernacle. Et lorsque Israël traverse le désert, Israël arrive en Canaan, Israël doit construire le temple. Et maintenant, on va prendre le tabernacle, on va loger ça dans le temple. Nous avons les tables de pierre qui représentent la parole, logées dans le coffre qu'on appelle le tabernacle, arche d'alliance, l'arche d'alliance gardée dans le tabernacle et le tabernacle gardé dans le temple. Ainsi, les tables de pierre, c'était le fondement du temple. Le tabernacle, c'était le temple symbolique. Le tabernacle était portatif, puisque le peuple était nomade et le peuple devait se déplacer. C'est pourquoi le peuple devait avoir un temple aussi portatif, et c'est ça le tabernacle. Et arrivé en Canaan, le peuple devait construire le temple. Nous avons déjà montré dans l'une de nos prédications
qu'arrivé en Canaan, parce que le table de pierre, Dieu avait donné ça à Josué, plutôt à Moïse, et lorsque Moïse est mort dans le désert, la mission est passée à Josué. Donc Josué arrivé en Canaan, après avoir gagné la guerre, la première des choses qu'il devait faire, c'était de construire le temple. Parce que dans le passage d'Exode 25, 1 à 8, là, nous lisons quelque part, on nous dit, ils me feront un sanctuaire, ils construiront pour moi une maison et j'habiterai au milieu d'eux. Et pour qu'ils construisent cette maison-là, Dieu a donné les tables de pierre, le fondement du temple. Arrivé en Canaan, Josué devrait construire le temple. Malheureusement, là je vais vous renvoyer encore, il faut suivre la prédication, la traversée du désert. Lorsqu'ils sont arrivés en Canaan, à cause des erreurs répétées, nous avons montré que Josué aussi à un certain moment n'a pas fait ce que l'Éternel lui avait dit. Ainsi, le travail de Dieu s'est prolongé. Dieu voulait qu'il soit un peuple, son peuple à lui, et lui au milieu d'eux. Le temple, au milieu d'eux, la parole à l'intérieur du temple. Et Dieu devrait habiter au milieu de son peuple comme ça. Mais puisque Josué n'a pas fait cela, la providence s'est prolongée. Nous avons vu ça déjà. La providence s'est prolongée des 400 ans, répétant ainsi les 400 ans qu'ils ont traversés en Égypte. C'est au bout de ces 400 ans-là que David est venu. Le premier, disons, c'était d'abord Saoul qui n'a rien compris. Ensuite, David est venu qui a dit, « Oh Seigneur, je vais construire pour toi une maison. » Mais Dieu a dit, pas toi David, mais c'est ton fils qui le fera. Le jour où nous reviendrons pour étudier les chiffres, pourquoi 40 ans de règne de Saoul, pourquoi 40 ans de règne de David, pourquoi 40 ans de règne de Salomon, nous expliquerons en détail que le 40 ans là-bas représentait le 400 ans qu'ils ont traversé en Égypte et les 40 ans de la traversée du désert. Au finish, Dieu n'est pas totalement intéressé ou bien seulement intéressé de la construction d'un temple. Au finish, le temple représente l'homme. C'est pourquoi dans notre schéma, nous avons montré le table de pierre comme fondement du temple, le tabernacle, temple symbolique, la chapelle ou le temple en question, c'est le temple en image. Mais tout ceci, il faut que nous ayons le temple substantiel qui est l'homme lui-même, l'homme ressuscité, l'homme restauré, l'homme qui revient à Dieu. Ne savez-vous pas, dit Paul, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La finalité, c'est celui-là. Mais pour arriver au temple substantiel qui est l'homme, nous devons passer par le temple en image. Et le temple en image est venu du temple symbolique qui est le tabernacle, qui tire son fondement sur les tables de pierre qui sont plutôt le symbole de l'incarnation de la parole. Au finish, c'est l'homme qui doit devenir l'incarnation de la parole. Voilà pourquoi nous avons représenté l'image de l'homme. Dans son cœur, nous avons mis Dieu. Lorsque Dieu habite dans vous, vous devenez le temple substantiel. Mais on doit passer par le temple image qui vient du temple symbolique et qui tire son fondement des tables de pierre, expliquant ainsi l'incarnation de la parole. Nous disons ceci, parce qu'au finish, nous devons être le temple substantiel. Nous disons que des individus dotés de bons caractères forment et ont été éduqués dans de bonnes familles. De même, de telles familles constituent des communautés stables et dynamiques. Ces communautés constitueront ensuite une nation saine. Et enfin, en fin de compte, ces nations saines formeront un monde de paix. Ces paroles, ce sont les paroles d'un sage de notre siècle. Celui, ou bien celle, parce qu'il s'agit d'une femme, que nous avons présentée à notre message du 24 décembre lorsque nous avons parlé du christianisme et de la fille unique de Dieu. Ces paroles est donc de cette dame-là que nous avons présentée comme la fille unique de Dieu, que nous avons présentée, Madame Hagsa Anmoun.
C'est elle qui a dit ces choses. Des individus dotés d'un bon caractère forment et ont été éduqués dans de bonnes familles. D'un côté, ces individus forment de bonnes familles, eux-mêmes ont été éduqués dans de bonnes familles. De même que les bonnes familles constituent des communautés stables et dynamiques. Les communautés stables constitueront ensuite une nation saine. Si vous comprenez la logique depuis que nous avons commencé, c'est pour tout ce que nous sommes en train de donner, c'est pour réveiller la conscience du peuple, parce que nous, le Congo, nous avons dit que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la nation de Dieu. Il faut des individus dotés d'un bon caractère, des individus saints qui deviennent des temples de Dieu, mais qui doivent comprendre le processus, comment on devient temple de Dieu, parce qu'on ne peut pas avoir une nation saine, mais remplie des individus corrompus, des individus qui n'ont pas un bon caractère. Et le bon caractère, on trouve ça où? Il faut la parole, et la parole qui, c'est ça la parole qui éduque. Nous sommes dimanche, dans le mois de Pâques. Chacun de nous a fait l'expérience d'aller à l'église, de prier. Chacun de nous a fait cette expérience. Nous venons de voir que la résurrection concerne d'abord les vivants sur la terre qui ont le corps physique. Que la résurrection dont parle la Bible, c'est le processus de l'homme pécheur qui quitte la domination de Satan pour entrer dans le règne direct de Dieu. Nous venons de voir que pour qu'il y ait la résurrection, il faut obligatoirement qu'il y ait la parole. Et la parole, c'est Dieu qui la donne, mais ce n'est pas à Dieu de mettre en pratique la parole qu'il donne. Il donne cette parole et c'est l'homme qui doit écouter cette parole et la mettre en pratique. Et pour mettre la parole en pratique, pour écouter, mettre la parole en pratique, il faut avoir le corps physique en vie. Voilà pourquoi nous avons dit, dans le contexte, dans la compréhension nouvelle de la résurrection ne concerne pas d'abord ceux qui sont dans les tombes, mais ça concerne d'abord nous qui sommes en vie sur la terre. Après cela, lorsque nous aurons compris que la résurrection, c'est le passage de l'homme pécheur qui quitte la domination de Satan pour entrer dans le règne direct de Dieu, alors je vous poserai la question, Jésus qui n'était pas homme pécheur, est-il ressuscité de quelle mort? De la mort physique ou de la mort spirituelle? C'est une interrogation. Réfléchissez-en. Nous reviendrons sur ça après. Mais nous reviendrons dans la troisième partie de notre message pour parler de l'évolution de la parole. Parce que pour ressusciter, il faut qu'il y ait la parole. À quelle parole nous devons croire? Ça aussi, c'est un problème. Parce que la parole, c'est comme le médicament. Si vous êtes malade, pour être guéri, il vous faut un médicament précis. La parole, à quelle parole nous devons croire pour ressusciter? Nous, l'homme vivant, au 21e siècle en ce jour. Voilà comment je clôture la deuxième partie. Je vous remercie d'avoir prêté attention et nous allons nous retrouver à la troisième partie pour parler de l'évolution de la parole. Merci.